Bonjour et bienvenue sur notre chaîne des astuces informatiques Génie Ben Slimane. Voilà, donc on va continuer donc avec les systèmes de numération. Ça c'est, je pense, la quatrième vidéo concernant cette fois la conversion du décimal au binaire. Voilà, donc le système binaire, bien sûr, c'est le système à base 2. Pour convertir un nombre décimal au système binaire, on va utiliser l'une des deux méthodes, soit donc la division par 2, soit les puissances par 2. Donc je vais vous donner donc deux exemples donc pour chaque méthode. Donc la division par 2, par exemple le nombre 5 en décimal, quel est son équivalent en binaire? Donc, il suffit de diviser 5 par 2. Donc, il va donner 2 et reste donc 1. On continue donc avec la division. Le résultat donc est 2 divisé par 2, ça donne 1, reste 1, 0. Et puis 1 divisé par 2, ça donne 0, reste 1. Lorsque donc le résultat est un 0, on s'arrête et puis on va prendre les restes donc du dernier au premier. Et voilà, donc le 5 en décimale, ce n'est que 1, 0, 1 en binaire. Voilà, donc c'est ça la méthode de la division. Deuxième exemple, prenons comme exemple 23 divisé par 2, ça donne donc 11, reste 1. Et puis 11 divisé par 2, ça donne 5, reste 1. Et puis 5 divisé par 2, ça donne 2, reste 1. Ensuite, 2 divisé par 2 donne 1, reste 1. Et puis 1 divisé par 2 donne 0, reste 1. Et puis on va prendre les restes de cette direction, donc du dernier au premier. Mais faites attention, je me suis trompé là. Donc 2 divisé par 2, c'est un 1, reste, c'est pas 1, mais c'est un 0. Reste 0. Voilà, comme ça. Et voilà donc 23. Comment donc s'écrit 23 en binaire? C'est donc 1. Le dernier reste, c'est 1. Et puis 1, 0. Et 1, 1, 1. Donc c'est ça, 23 en système binaire. Prenons donc le même nombre qui est 23 avec la deuxième méthode et on va vérifier est-ce qu'on va donc les mêmes résultats ou non. 23 la méthode des puissances. Donc cette méthode consiste donc en choisir la plus grande, ou bien chercher la plus grande puissance de 2 dans 23. Dans notre cas, c'est donc 16. Ah, on va décomposer 23 sous forme de puissance de 2. Donc 16, il nous reste 7 pour 23. Donc 7, ce n'est que 4 plus 3. Et 3, c'est 2 plus 1. Donc on aura que des puissances de 2. Donc c'est de la puissance 4, 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 0. Mais cette méthode consiste donc en avoir toutes les puissances de la plus grande à 0. Ou bien de 0 à la plus grande puissance qui est 4. Donc il nous manque la puissance 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Les puissances qui figurent donc là, on va les multiplier par 1. Et celles qui ne figurent pas, on va les multiplier par un 0. Donc 2 à la puissance 4 fois 1, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1,
plus 1 fois 2 à la puissance 0. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre les facteurs. C'est le premier, le deuxième facteur, le troisième, le quatrième et le cinquième facteur. Donc le premier c'est un A, le deuxième c'est un 0, le troisième c'est un A, le quatrième aussi, et le dernier. Ça donc c'est l'équivalent de 23 en binaire. Donc c'est c'est le même résultat comme vous avez vu. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de conversion du décimal au binaire. Pour les autres systèmes, donc octal et hexadécimal, ça presque donc de la même façon. Donc soit avec les divisions par 8 et par 16, et les puissances de 8 ou de 16. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Merci. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.